Sur les réseaux sociaux, il en avait 10 en même temps. Bon, ça va. Pour la réunion, c'est une moyenne, madame. Hein. 10 chéris en même temps ou 10 en même temps, en même temps. Non, pas en même temps, j'avais compris, madame, mais je veux dire... Il se serait régalé, l'enculé. Non, je veux dire, c'était 10 amoureuses, il avait une vie avec chacune des 10 ? Plus ou moins. Certaines, c'était pour le week-end, les autres, c'était des vrais plans. Toi, t'étais là combien ? Numéro combien ? Sur l'échelle ? Oui, t'étais la première. Bien sûr, madame, bien sûr. Comme les 9 autres, hein. Comment t'as fait sur les réseaux ? T'as fait une enquête ? Non, mon téléphone s'est connecté à ses réseaux sociaux. Ton téléphone s'était connecté à ses réseaux sociaux. Il a dû passer une journée, lui. Et donc, d'un coup, t'as vu les 10. Ouais. T'as fait un groupe ? Non ? Ça aurait été drôle. Bah oui, ça aurait été drôle, oui. Bah tu l'attrapes, tu dis, il paraît que t'as une maîtresse ? Non. Bah si, elle est là, une. Ah ok, je m'excuse, c'est juste arrivé une fois, ma chérie. 2. Quel homme n'a jamais fauté ? 3. C'est vrai que ça a été une année un peu difficile, ma chérie. Comment ? Il y avait vraiment beaucoup de moches. Mais ça, c'est un truc très bizarre, j'ai remarqué. Beaucoup de mecs trompent leur meuf avec des meufs moins belles que leur meuf. Je me dis, si tu trompes ta meuf et tapes au moins au-dessus, tu vois. C'est parce qu'il avait un petit zizi ? Et apparemment, il savait s'en servir, madame, pour 10. Elles en voulaient de la cacahuète, hein, les 10. Cascadeur. Vous l'avez dit en même temps. T'as dit cascadeur ? Et t'as dit cascadeur ? Ouais, cascadeur. Vous vous connaissez ? Je sais pas. Tu t'appelles comment ? Rémi. Rémi ? Tu connais Rémi ? Toi, tu t'appelles comment ? Brian. Brian ? Tu connais Brian ? J'en connais un. Tu connais un et lui connaît un Rémi. Oh putain, c'est sûr c'est eux. Moi, j'ai fait 2 petits tournages, mais je suis au campus. Formation de cascade. C'est une formation de cascade incroyable. J'arrivais là-bas le matin, roulade. Allez, roulade les amis, allez. Hop. Allez, sur le côté. Oui, Brian, super. C'est une crèche. Vous travaillez dans une crèche. C'est ça. Cascadeur, les deux le même soir. C'est pas incroyable. Mais vas-y, saute. Non ? Qu'on voit si ça sert à quelque chose. T'as tourné dans quoi ? Je l'ai tourné l'année dernière dans un film avec Franck Dubosc. Laisse-moi chercher un film de Franck Dubosc où ça nécessite des cascades. C'est vrai que camping, c'était un peu limite. Et bon, bah là-haut... Qu'est-ce qu'on te fait faire à l'école pour de vrai ? Chute, combat, roulade. Non, c'est ça. Non, j'avais la formation, en gros. Moi, j'aurais rêvé faire ça. C'est pas bien payé en plus, cascadeur, je crois. Si. Ah. Il est encore à l'école, il sait pas. C'est les profs, je t'ai dit, ils lui disent, ah, toi tu vas être le Tom Cruise, toi tu vas faire Tom Cruise. L'autre, Franck Dubosc, 20 €. Ah putain. Comme quoi, la taille. Vous mettez la taille des mecs avec qui vous couchez dedans ? Mais explique-moi juste comment tu fais pour la mesurer. C'est rare que j'ai couché avec une meuf, elle m'a dit 2 minutes. C'est pour les copines. Bon, je me suis peut-être un peu emballé, mais... En dedans, j'ai dit, oh là... Voilà. Alors, donc, je te disais... Elle raconte la... C'est une voix de mec qui est... Oh, l'autre, il s'est infiltré dans un groupe WhatsApp. Salut, c'est Julie. Oh. Allez, comment d'Adrien ? C'est pour un pote, c'est pour un pote. Tu t'es caché dans un groupe WhatsApp de meufs ? Elle m'a montré leurs discussions et je lisais les discussions et j'étais là. Il y avait quoi ? Ah, on est d'accord. Il y avait quoi comme discussion dedans ? Le temps. Les positions, le temps, comment... Concentrez-vous quand les meufs, faites pas ça. Nous, on est persuadés de passer un bon moment avec vous et vous êtes là et ça fait 14h32, c'est bon. Concentrez-vous. Les dents. L'autre, elle sort avec un lapin. Les dents. C'est pas un défaut, les dents. Qu'est-ce que... Enfin... Ah, il grince des dents ? Non, non, c'est dents. Non, non. Non, il en a 32, ça me casse les couilles parce que c'est vrai qu'à Lille, la moyenne, c'est 15. Donc j'aimerais bien... Les dents, mais qu'est-ce que tu racontes, les dents ? Il est là, apparemment, il est... Quelqu'un avec mes gants, il y a quelques dents. On va pas en parler ici, ils vont chez 1300 personnes.
J'en ai 52, c'est un défaut de famille. Ma mère en a 63. Mon père est un requin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le problème avec les dents? Donc le pauvre, il a des dents pas très alignées. Et toi, tous les matins, tu le regardes. T'es chicot de merde, c'est ça? Tu l'as pris comme ça, tu l'as vu la première fois, non? Vous avez pas passé 8 ans ensemble, ça va toi? Et au bout de 9 ans, il rigole. Et toi, t'as démarré la relation, il avait déjà ses chicots là, j'imagine, non? Non mais j'ai compris, Monk, quand les dents elles sont pas alignées. Mais c'est pas un défaut de. Mais l'autre elle sort avec Jacouille et elle me dit non mais attends. C'est quand même hallucinant d'avoir des dents comme ça. Mais tu l'as choisi comme ça le mec. On peut demander le handicap ou c'est pas bien de le faire? D'accord. Eh ben alors je formule la demande. Pouvez-vous nous indiquer la forme de handicap dont vous souffrez, madame, s'il vous plaît? Le dos en vrac, c'est le terme scientifique, j'imagine ça. Il n'y a pas un nom scientifique, madame? Non. Et vous avez le petit macaron handicap, madame, ou pas? Oui. Vous êtes venu avec qui, madame? Votre meilleure amie. Voilà, la meilleure amie, t'es là? Oui. J'ai l'impression que la meilleure amie aussi a un handicap, non? Un handicap de 20 cm qui pourrait... C'est vrai que c'est une voix grave quand même, madame, non? Vous avez une voix plus grave que moi? Faut se remettre en question. C'est peut-être vrai, madame, c'est peut-être vrai. Soit j'ai une voix un peu fluette, soit vous avez un gros zizi. C'est ça la remise en question. Mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Et elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Samoussa est piqué, hein. L'autre à côté. Ouais. Elle a posé la caméra. Elle a posé la caméra Sans souvenir que c'était allumé. sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après Comment on avait fait que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. avec une capote, c'était nul. Wow. En plus, les phrases c'est pas ce que tu crois et ça là vont pas du tout ensemble. J'espère que t'as répondu ah ben ça va. J'ai cru que t'avais kiffé. Ça me rassure. Hein. Ah. Et ça coûte combien? Pour un ami, c'est pour un ami. 250 balles. 250 balles, ça c'est cher. Je dis la vérité, j'ai jamais été. Je me dis ça sert à rien de payer pour un truc que je peux avoir gratuit. Donc. Et en plus, je vous jure, j'ai besoin d'avoir des sentiments, un minimum de. Non, mais je sais pas. T'as dit quoi? 1 centimètre.
Et quel est le rapport avec mes sentiments? J'ai pas compris. Ah, pas des sentiments, mais des centimètres. Et on a Gérard Depardieu qui est là-bas au fond. Je ne pourrais pas aller voir les prostituées parce que je me sentirais mal de payer. En fait, je me dirais, la meuf, elle fait semblant de ouf, c'est sûr. T'es là, t'arrives, ouais, machin, t'es combien? 25, ok, 40, 100, 250, tac. D'un coup, la meuf, qu'est-ce que tu es beau, tu es très très beau. Je dis, ben oui. À 250 balles, tu vas pas me dire t'es éclaté, toi, franchement. Donc, ce jour-là, t'as dit merci, au revoir. Bah, jeudi, tu me rembourseras. Putain, en vrai, t'as une vie dure, toi, putain. Maintenant, chaque fois que son mec va partir en vacances, le nouveau, il est là à côté, le nouveau? Ouais. Sache un truc, hein. Elle regarde chaque ligne. En live, on en progresse. C'est-à-dire? Tu voulais faire une surprise? Et puis c'est lui qui t'en a fait une belle, hein? Alors là, quand je vais rentrer, comment il va être surpris? Donc tu rentres à l'improviste? Il vit chez ses parents. Sa mère te fait rentrer. Ah, parce que la daronne est là. Pardon, je t'ai mal jugé, on y va. Non, j'ai été médisant, allons-y. Donc la daronne est à l'intérieur de la maison. Elle te fait rentrer, tu descends. Et tu ris ton mec avec ta meilleure amie de l'époque. Et attends, la daronne, toi t'arrives. Il est là mon chéri? Oui, viens. Mais il y a ta meilleure amie aussi, je vais être contente. Tiens, descends, ouvre la porte. Parce que la daronne, elle entend les bruits, non? C'est vraiment 2 étages et la daronne est handicapée. Non, les handicapés entendent, madame. Et c'est quoi l'excuse? L'explication? Elle était là. Moi, ton mec, c'est un Doberman, il ce qu'il traîne. Elle était là, ça grattait, il fallait y aller. Tu comprends, ma chérie, il y avait elle et la daronne à la maison, j'ai choisi, hein, parce que... T'appelles comment? Vincent. Vincent, célibataire du coup? Ouais. Tu cherches quelqu'un ou pas, Vincent? Ouais, un peu. Ouais, un peu, ouais. Tu sais que j'ai un pote comme ça, c'est sa spécialité de mettre les gens en couple dans ses spectacles. Nordine, t'es là? Bien, je suis là. Nordine, on a besoin de ton expertise. Dans le coin, je suis dans le coin. Nordine Ganso, messieurs, dames! Ça, c'est ton public, ça. Ça, c'est mon public. C'est très blanc. Hein. Mais j'aime bien. Et ça va, Vincent? T'es de quelle origine, mon pote? Réunionnais. Réunion. Et c'est quoi ton style de meuf, Vincent? La trentaine. Ah, il a vraiment un style, ce bâtard, en plus. Il est vraiment fou. Vincent, frérot, ça fait 1 an, t'as plus le droit d'être difficile. Là, tu dis... Alors, trentaine, après? Bah, il faut des arguments, en fait, sinon on va pas avancer. Tu vas rester seul longtemps, si c'est comme ça. Toi, tu fais quoi comme métier? Je suis conseiller entreprise. Ok, t'as de l'argent? Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. T'aurais dû démarrer par là, Vincent, direct. Ah non, t'as pas d'argent? Alors, est-ce qu'il y a des michetots? Attends, dans l'autre sens, peut-être. Vincent, parce qu'il y a des gens qui ne te voient pas au balcon, peut-être. Vincent, décris-toi. Je suis grand. T'es grand, métis. Bah ouais. Faut se lever, calmez-vous d'abord. Toi, t'as faim, toi, wesh. Lève-toi, Vincent, lève-toi. Lève-toi, Lève-toi, vas-y, monte le matos. Waouh! Je le dis, c'est tout, hein. Fais ça. Regarde-le. Il est pas si fut que ça, hein. Déjà, beau gosse, Vincent. En vrai, je vous le fais à 20 balles. Attends, du coup, tu t'es levé, et toi qui as parlé, comment tu t'appelles? Là, oui. Ah, elle a levé la main d'elle-même. Elle a dit, moi, le métier, je le prends, moi, direct, moi. Là, je vais dans les loges, le maintenant, s'il faut, il n'y a pas de problème. Je suis là, moi, pour le métier, je suis là. Ah ouais, elle est en train de regarder, hein. Elle est comme ça, elle rafraîchit. Vous êtes mariés, j'imagine? Voilà. Vous êtes d'accord, bon. Combien? 3 fois? 2 fois. Ah, 2 fois mariés, 2 fois divorcés? Eh oui. Un Jessica et un Roberto qui a... Eh ben, mamie. T'étais mariée, t'as trompé le mari? Oui, ouvertement. Non. Wow. C'est quoi cette ville de zinzin? Toute la salle. T'as trompé le mari. Ouais. Et maintenant t'es toute seule, Michel? Hein? Non? Ah non. T'as dit oui. Et après tu t'es rappelé que non. Ah, Alzheimer, ça arrive tôt, hein. Ça va pas, Michel?
T'as oublié, ouais, bah il est là quand même, donc fais semblant. La deuxième, on s'est marié pour avoir des jours de congé. C'est dur le travail en Belgique, hein, putain. Tu peux pas juste dire à ton patron, je prends un week-end. Toi, tu dis, bon, bah, on va devoir épouser le collègue, hein, parce que... Il a oublié ton fils à l'école. Bon, ça... En sortant du travail, tu l'as appelé. Passe-moi le petit. Le... Qui ça? Il est occupé, là. Il dort, tranquillement. Vous en avez plusieurs. Il a oublié la deuxième aussi. Où ça? Dans la voiture. Vous en avez 3. Il m'a dit on en a 3, c'est bon. Le dernier, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais les 2 autres... Tu oublies tes gosses? Non, bah si. Toi aussi, t'as déjà oublié dans la voiture. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, il est là. On te cherche depuis un moment, mon grand. Toute la France te cherche. Mais non, je peux comprendre. Des fois, vous préférez les meufs qu'on vous dise je rentre dans 2 heures plutôt que je rentre dans 5 minutes et vous attendez. Ou je rentre pas. Ah, t'es bien, toi. Je rentre pas. Tu vas même pas avoir un c'est ça, connard, on va voir. Non, toi, tu... Et voilà. Le SMS, j'arrive dans 5 minutes. Ça fait un moment qu'il ne te l'a pas envoyé. Elle attend 5 minutes pour me dire eh, mais oui, il est mort. Donc, Ah, vous aviez pas entendu? Ah merde, pardon. Ah merde. Ah oui, je vivais un moment un peu solitaire là, j'étais là. Bon, tu nous as laissé avancer dans cette vallée à la merde et tu me dis au bout d'un moment, il est mort. Il y a longtemps? Il n'y a pas longtemps en plus. J'espère qu'ils m'ont mis de la vodka. Eh merde, c'est de l'eau. Bon ben navré, condoléances déjà. Mais tu le prends avec une bonhomie incroyable, hein, putain. Mais non, c'est triste en plus. Ben oui, t'as pas le choix. Mais non. Il nous regarde de là-haut, ça qu'on peut dire. Voilà. J'espère qu'il a payé sa place, c'est tout ce que... Voilà, j'ai chié par terre. Bon ben là... Vous avez envie de vomir et ça sortait pas, donc on s'est dit... T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc tu as beaucoup bu, d'un coup tu as envie de vomir, et en même temps tu as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, tu arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit ben... De toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc... c'est ça ou mon frère, mais on va pas... On va rester avec pause caca, qu'est-ce que je te dise, moi? C'est mon orthoprothésiste. Orthoprothésiste. Attends, orthodontiste, c'est le mec qui soigne les dents, donc lui, il soigne les prothèses. Oh, The Bee, elle a levé une jambe en fer. Forrest Gump. T'as levé ta patte, enfin... Le bout. Oui, oui, je la vois bien. Ah, tu l'as enlevé. Ah! Tu fais des tours avec. Et tu me l'as montré comme ça. T'as un Playmobil, c'est génial. Vous êtes en couple,
Je vous demande pas comment vous êtes rencontrés, j'imagine que c'est au cabinet. Ou alors c'est vraiment un coup de bol incroyable. Putain, ben, je fabrique des fausses jambes. Eh ben regarde, hop là. On a le droit de demander ou c'est trop indiscret? C'est un ostéosarcome, cancer. C'est un cancer de la jambe. Et donc il faut amputer. Là c'est fini le foot, hein. Là c'est la marelle, par contre elle cartonne. Elle nous met une branlée à tous. Ta, 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 ta. Là tu peux y aller. Elle te tue. Il y a le cancer des os et ça remonte et on te dit oh, faut couper. C'est un cancer qui revient et tout. Ah donc là c'est que le début. Après on va enchaîner la madeleine à la fin. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, en vrai. Et tu fais quoi, madame, dans la vie? J'ai égérie de sa boîte. T'es égérie de sa boîte? Tu la payes pour être là. C'est pas un emploi fictif du tout, mais c'est vrai que c'est la femme du patron. Et puis, ben, par chance ou malchance, elle a plus de jambes, donc c'est elle qui fait les photos. Putain, mais ça doit être très joli, non? Je vois pas d'ici. Monsieur, dépêche-toi, c'est ton moment. Là, c'est toi qui dois t'en sortir. Elle est magnifique. Eh oui, voilà, tu vois. Eh, il est con, lui, il me regardait. Non, pas ouf. Et vous êtes rencontrés comme ça et vous vivez une belle histoire comme ça. Incroyable. Bah, ça s'applaudit, c'est beau. Donc ça, c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire, vous êtes sortis de chez vous? Vous avez roulé? Vous avez regardé la crèche? Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est? En extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire. La question reste entière, madame. Derrière la crèche, mais pas dedans, j'ai compris. Mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. Et moi, j'ai pas envie, dans 10 ans... Qu'est-ce que t'as dit? Il est foutu. Merci. Vous savez qu'il y avait Mickey qui travaillait à l'hôpital? Il est foutu. On va essayer de voir si Donald peut réparer la maison. Oh, tout niqué. Sais-tu retrouver le stéthoscope? Oui, bravo, c'est ça. Allez plutôt, en avant. C'est étonnant, mais ça serait bien Mickey pour annoncer une mauvaise nouvelle, parce que tu vois, ça passe mieux. Passe à la télé. C'est la guerre en Ukraine. Ah ben ça passe mieux, tu vois. On a bien fait de demander à Mickey. Pardon madame, mais c'est vrai que c'est une voix atypique. Mais c'est parce que t'as crié ou elle est tout le temps comme ça? Essaie de reparler, de dire un truc pour voir. C'est parce que je crie. Mais c'est super. Parce que tu fais comme taf, mais au pire tu vas à Disney. Bonjour. Ils vont même pas te demander ce que tu veux faire comme taf. Bonjour. Ah bah c'est par ici, c'est... Pas de pète dans Mickey. Voilà, son père avec sa collègue et une maman de l'école de mon fils. T'as un micro, t'as un micro? Non, tu vas... Madame, c'est un fils de p. Non. Je suis un peu fort. Oui. Ne les brusque pas, moment. C'est un fils de péripathéticienne, je sais pas comment. T'as tellement jamais dit le mot dans ta J'arrive, vie. j'ai jamais sorti. Ben Nino, je suis fier de Nino parce que voilà, je l'accompagne, on partage la maison, on partage plein de trucs et je suis vraiment fier de lui, de le voir remplir le léman. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Non, vraiment Nino. Il a annoncé qu'il allait faire l'Olympia à Paris. Wow.
Est-ce que vous avez vu la vidéo? Vous avez quand même, la vidéo, elle est magnifique, elle est excellente. Moi, elle m'a fait rire. Non, normalement, tu la vois, c'est sérieux. Parce que tu vois, il fait le truc, je sais pas, est-ce qu'on va se rencontrer? Elle aime beaucoup les hommes friqués, les femmes, les si. Il fait un parallèle, tu le vois bien habillé avec des bagues, une voiture de collection, un appartement. Mais la fin de la vidéo, il a tout rendu, il n'y a rien à lui. Il vit avec moi dans un T1 dans le 17e. La fin de la vidéo, sa gueule, tu le vois, il repart en Vélib. Elle était bien la vidéo, elle était... C'est pas faux, c'est pas faux. Et je suis fier aussi, je sais. Tu sais que depuis tout à l'heure, non, c'est pas ça. Non, vraiment, Nino, je suis... Fils de p***, imagine, tu as une tache de sperme. Non. Jamais j'aurais dit non. T'es au paquis. Non. Je suis passé. J'allais pas dire ça. Non, mais c'est ça, il m'a dit ça. J'allais pas dire ça. Je t'aime, mais je vais t'acheter des pantalons, je te jure, la vie. Tu peux pas venir dans mon public habillé en mandarine avec un pantalon de pêcheur. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, je fais des efforts. Ça, la vie de ma mère, il a fait une blague. C'est ce que c'est, ça? Ça, c'est la moutarde dans le train tout à l'heure, parce que quand il mange, il s'en met comme ça. Et le pire, tu veux la vérité, on va leur dire. On vit tous les deux. Il dormait avec sa femme dans un hôtel hier soir. Et il m'a dit, Nino, s'il te plaît, ramène-moi au moins 2-3 pantalons, 2-3 t-shirts, comme ça ce soir je suis bien. Il a mis sa merde de ce matin. Ils sont là, je te les ai ramenés là. Il y a 3 pantalons, 3 t-shirts. Pourquoi tu viens comme ça? Je vais être obligé de sortir les dossiers. Non, c'est bon. Non, surtout pas. Non. Fais le bisou. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Nino Réal. Il range le lave-vaisselle. Alors, calmez-vous, madame, ça va aller. Il prend dans le lave-vaisselle. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Il faut mettre tous les couteaux avec les couteaux. Laissez-la. Elle croit qu'elle a raison. Oui, madame. Et oui, tous les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes. Et les... Pourquoi? Et il fait exprès pour faire chier, il les met dans l'autre sens. Ah, vous, pour le faire chier, vous le mettez dans l'autre sens et ça le gonfle. Couteau, fourchette. Dis donc, elle est dure votre vie, hein. Oh là là. C'est lui qui veut les mettre dans le bon ordre ou c'est vous, madame? C'est lui. C'est lui, il veut les mettre dans le bon ordre et toi, comme t'es une rebelle, des fois tu viens dans la nuit, demain tu vas te piquer les mains, on va voir si tu vas rigoler. C'est ça au délire. Tati Daniel là-bas, elle est là-bas là. Et pourquoi vous êtes à ce point-là à cheval sur le lave-vaisselle? Ah, parce que c'est plus facile à vider, c'est ça? C'est quoi? On en met plus dedans. Et on le sort plus vite. Parce que c'est vous qui le faites le lave-vaisselle. C'est vous qui le rangez et qui le videz. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous nous faites chier, madame? Ça ne vous concerne pas. C'est les ligaments croisés? Ils ont sacrément été croisés là, monsieur. Là, c'est les ligaments tricotés, monsieur. C'est plus croisé, hein. C'est les ligaments crochet-pointe, à l'envers, terminé. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi? Siente. Donc on a changé de langue. Siempre la marina. Je comprends pas ce que ça veut dire. Charcot marine. D'accord, et c'est quoi du coup, ça se manifeste comment? Je veux voir vraiment. J'ai pas envie que t'enlèves ton pantalon si c'est la question. C'est la première fois qu'on me propose ça. Tu veux vraiment voir comment ça se manifeste, mon grand? Ben alors regarde. C'est quoi? Ça bloque les jambes? Ça bloque les nerfs? Ah putain, merde. Que les extrémités? Ah, ça c'est dommage, ça par contre. Que les extrémités. Non, mais tous les hommes sont avec vous, monsieur. Là, d'un coup. Demande-leur leur premier baiser. J'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire sucer. Attends, prends ton temps. Pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec. Attends. Votre premier baiser. Donc là, aujourd'hui, vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour.
votre belle histoire, c'est que toi, tu étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, je veux dire. Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça c'est bien fini quand même, madame. Hein. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, ben raconte ça, ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. C'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Et donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par ton trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie. L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour. Mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, elle regarde le fils. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Les chiffres impairs. Bien sûr, madame. Le toc des chiffres impairs, bien sûr. Vous ne pouvez compter que par chiffre impair? D'accord, je te demande combien tu pèses. T'es marié? Non, parce qu'il en faut 2, donc c'est compliqué. Ou 4, oui, évidemment, 4, c'est possible aussi. Ou 6, mais 1, ça passe pas dans le logiciel, c'est cassé. Faites quoi comme travail, madame? Assistante administrative. C'est pour ça que souvent ça prend 2 heures pour décrocher. Ça. Vous avez des enfants, madame? Non, pareil, on est coincé. J'aimerais bien, mais il faudrait que je commande des jumeaux et je sais pas comment ça fonctionne. Même dans ce que vous côtoyez au quotidien, ce que vous côtoyez, c'est que du 2 par 2. Genre un zizi. Vous allez me dire une paire de couilles, donc ça marche. Là, ce soir, par exemple, vous avez évidemment pris 2 billets. Oui? Et ça me fait très plaisir, madame, vous venez quand vous voulez. Ça, c'est vraiment... N'hésitez pas. Comment? Parce que vous avez dû inviter quelqu'un. Et oui, la personne à côté de vous. Que vous ne connaissez pas, d'ailleurs, qui était... Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez, arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment... Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants, et donc j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, c'est ton rire qui est comme ça.
Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus... C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein. Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Non? Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les deux en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là ça passe pas. On est une famille, nous on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin elle 2 fois, pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'était meilleur pote, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. J'ai reçu un message de l'un d'entre vous. Je me permets de le lire, Thomas, tu m'as donné ton accord, donc je me permets de le faire. Ça peut peut-être faire bouger des choses pour toi. Il dit « Bonjour Nino, je vis à Angers et je ne pourrais pas venir à ton spectacle, et entre parenthèses complet, et manque de moyens. Il y a un an, je suis tombé à la rue, je vis dans ma voiture. Pour tenir, j'ai commencé à écrire des poèmes que je laisse dans les rues sans rien attendre en retour, juste pour offrir un sourire. Ton humour apporte de la joie et j'aimerais t'offrir un poème entouré d'une œuvre sur le thème de l'humour. Thomas, déjà merci beaucoup. Je t'ai dit que je me permettrais d'ouvrir ça sur scène pour que les gens voient ce que tu fais. Je peux me permettre de le faire maintenant? Ah non, je me dis s'il a changé d'avis. Et je voulais en profiter, Thomas, pour te demander si je peux pas aider pour trouver un taf, peut-être un logement, tu cherches, j'imagine? Vous êtes très nombreux à demander un logement? À Angers? Ah ouais, social. Putain, t'avais raison, c'est la merde. Hein. Tu connais pas des gens dans le social dans Angers? Si? Ah, magnifique, c'est vrai? Je peux te demander à la fin d'être là pour voir si on peut donner un contact à Thomas pour voir si on peut l'aider? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, aider Thomas? Là, madame? Vous travaillez aussi dans le social? Dans l'immobilier. Et vous logez des gens? Est-ce que je peux vous demander aussi, on ne dit pas que ça va être faisable, mais si on peut dépanner quelque chose à Thomas, voir ce qu'on peut faire? Thomas, tu nous attends aussi là-bas? Alors, entretien d'embauche juste après, je te le dis, t'as intérêt à te laver les mains. Là, il faut que tu sois... Hop, petits cheveux, on va faire un truc. Nickel. Alors attends, en attendant, j'ouvre ça. Hop, je peux me permettre de le lire? Ouais. L'humour est une lumière dans nos vies, un souffle qui nous libère de la peine. Il nous fait respirer, nous rappelle que vivre peut être léger, même dans l'obscurité. Rire, c'est un instant de liberté que personne ne peut nous voler. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci beaucoup. T'es croque-mort? Tu dois être quelqu'un d'enjoué dans la vie, toi. Putain, c'est dur en vrai comme métier, non? Parce que toi, tu vas au boulot, tu te dis jamais... Putain, j'espère aujourd'hui, il n'y aura pas une mauvaise nouvelle. Toi, t'arrives tous les matins, toi, t'arrives... Allez. En plus, c'est toujours les mêmes histoires, non? Bah si, enfin, la fin est un peu la même, généralement, non? Faut pas me dire, il n'y a pas un qui vient te voir, je dois un cercueil, pourquoi je dors mal dans mon lit, donc j'aimerais bien essayer un truc un peu plus serré, c'est un peu la même chose, il y a quelqu'un qui est mort dans la famille. Ah, vous êtes dans l'accompagnement? Oui. Oui, on va du magasin à la voiture, et de la voiture, on accompagne jusqu'au bout. Hein. Depuis toute petite, tu veux faire ça? C'est une vocation, genre? Ah ouais. Mais bravo. Parce qu'il en faut... Oh, ça devait être sympa à l'école. Dylan, tu veux faire quoi? Cowboy. Et toi, princesse. Et toi, croque-mort. Ah bon. Ok, mercredi Adams. Il n'y a pas de problème. Arthrogrypose. Il n'y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège 15 ans? Non, t'as pas branlé grand chose aussi. Hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné. Alors oui, en sport il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui. Eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuses, monsieur. Non, d'excuses pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase. Genre, si juste... Il n'y a pas mal à travailler. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. Je
vous rappelle qu'on est 2e étage gauche, donc... Et tu veux faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils? C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Il se fout de ma gueule en plus, le coach, ce Dormir à un feu rouge. Ah, t'es au feu rouge. Il est un peu long. Et on se réveille combien de temps après? Quand les flics viennent te réveiller. Et ils viennent toquer. Tu ouvres. Monsieur, ça va? Oui. Très bien. Faut y aller, monsieur. Bah, le feu est rouge. Vous connaissez pas votre métier ou quoi, vous